J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine. Bienvenue ou re-bienvenue si vous êtes... Oh là là, un cheveu. Si vous êtes nouveau par ici, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mon univers assez éparse, mais en ce moment extrêmement centré sur le tricot, pour une petite vidéo hebdomadaire avec des petits hors-série, souvent le mercredi, généralement une semaine sur deux, sauf en fin début d'année où j'ai beaucoup de choses à vous dire. Nous sommes samedi 20 janvier, il est 15h et je filme juste avant que le soleil arrive et que ce soit la pagaille pour toute la fin d'après-midi pour filmer dans mon salon. Je vous remercie pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo, ça me fait très plaisir. Je sais que je n'ai pas encore répondu. Comme dit, en ce moment, répondre aux commentaires c'est quelque chose, voilà, je surnage là-dedans, mais promis je vous lis et promis je répondrai, ou du moins je mettrai au moins un petit cœur pour vous montrer que le message a été apprécié. Des nouvelles de perles parce que je sais que certaines d'entre vous en attendent, alors ça va de mieux en mieux. Ça va, je dirais, tous les jours un petit peu mieux. Vraiment, on n'est pas encore sur un retour à sa forme initiale de base, mais ça va quand même bien mieux. Ça va faire... ça fait plus de 2 semaines qu'elle est malade. Ça va quand même bien mieux, elle ne fait presque plus de bruit en respirant, elle retrouve sa voix petit à petit, elle remange quasiment normalement petit à petit, elle dort dans des positions quasiment normales petit à petit aussi, donc voilà, là elle est sur le balcon, j'aimerais bien qu'elle y reste pas trop longtemps, parce qu'il fait hyper froid aujourd'hui, il fait je sais pas combien, il fait négatif là depuis ce matin, et il fait 1, donc voilà, elle est au soleil, mais bon quand même, j'aimerais qu'elle rentre assez rapidement. Donc je sais pas ce qu'elle a eu mais c'était costaud. Elle a encore un traitement pour sa digestion, ses problèmes de reflux gastrique, etc. Mais tout le reste c'est fini, donc j'espère que ça va progressivement la rentrer dans l'ordre et aller mieux. Je ne vous cache pas que je suis soulagée. De toute façon, mes 2 poilures voient le veto début février pour les vaccins, donc il va checker si tout va bien, et c'est ce que j'espère. Et on checkera par la même occasion, je vous avais dit, le début d'insuffisance rénale potentielle qu'il avait détecté, mais qui était peut-être faussée en raison de la maladie. Je vous retrouve aujourd'hui pas pour parler pendant 1000 ans, parce que j'ai plein de trucs à faire, et j'ai passé le matin en mode un peu ramollo, je suis très fatiguée là, je me tape un contre-coup de malade, j'ai résisté fort à ne pas aller faire la sieste parce que je savais que sinon ça allait me ruiner la moitié de l'après-midi et que je n'allais rien faire. Mais je voulais vous montrer déjà que j'ai fini la paire de chaussettes que j'avais en cours, dont je vous ai parlé. Alors, j'ai très peur qu'elles soient trop grandes pour la personne à qui je vais les offrir, enfin du moins qu'elles soient trop larges. Puisque j'ai fait ça avec... j'ai fait le tube avec la machine Hockpick pour faire des tubes de chaussettes, et ça fait partie des tubes où je n'ai pas réussi à avoir une tension assez dense, une tension qui me convienne dans le sens assez dense, et à voir comme ça, je les trouve un peu larges. Je ne les ai pas essayées, je pense que la personne à qui je vais les offrir a les pieds un petit peu moins larges que moi peut-être, ou pareil, et je sais pas, à voir comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont un peu larges, mais est-ce que c'est la laine qui fait ça? Je ne sais pas. Peut-être que si c'est trop large, elle pourra les mettre par-dessus ses chaussettes classiques à la maison pour faire double épaisseur, je sais pas. Je suis un peu deg, mais d'un autre côté, voilà, c'est aussi le jeu de la machine. J'expérimente, là encore, j'ai expérimenté ce matin avec une laine fil d'art, où j'ai dû adapter la tension. Voilà. On peut pas avoir une tension de 36 mailles. Enfin, moi, personnellement, j'arrive à avoir une tension de 30-32 mailles sur la plupart des tubes. Plus serré que 32 mailles, c'est rare, et quand c'est moins que 30 mailles, c'est que je galère comme une folle, et ça me satisfait pas vraiment. J'aimerais réussir à atteindre 33-34 mailles, ça serait pas mal, au 10 cm je parle. Mais en ce moment, je mesure à peu près sur tous mes échantillons pour voir, et je suis à 30-32 mailles sur à peu près tous les tubes que je fais. Donc j'ai tricoté ces chaussettes, enfin j'ai tricoté un tube à la machine Hockpick, et j'ai rajouté les côtes pointe talon. On m'a encore reposé la question. Donc voilà les chaussettes en question, moi je les trouve un peu larges,
et le tissu est pas assez dense, je trouve, mais bon. J'ai pas réussi à faire mieux avec cette laine qui est une laine de chez Hobbii. Il faudrait que je les essaye pour voir ce que ça donne sur moi. Une laine de chez Hobbii, le noir c'est de la Fabelle, et on m'a reposé la question, donc je fais le tube à la machine Howley, donc j'ai coupé mon tube en deux ensuite, j'ai fait en sorte qu'il soit de la même taille, j'ai relevé les mailles qui étaient restées en l'air pour faire les côtes, j'ai relevé les mailles de l'autre côté qui étaient restées en l'air pour faire les pointes, et après j'ai mesuré la distance entre ma pointe et l'endroit où je voulais faire le talon en fonction de la taille du pied de la personne, et j'ai coupé la laine, enfin j'ai coupé une maille, j'ai défait les mailles, et j'ai repris les mailles pour faire le talon après coup. On n'a pas une chaussette qui sort comme ça, paf, de la machine. Il y en a plusieurs personnes, je crois, qui pensaient que c'était le cas. Non, on a un tube, et ensuite c'est à nous de faire quelque chose du tube. Il y a des gens qui gardent le tube en entier, qui font les côtes d'un côté, les côtes de l'autre, enfin je sais pas. Moi ce que j'aime bien faire c'est, première étape, je coupe mon tube en deux morceaux identiques. Ensuite je fais les deux côtes, les deux pointes, et pour finir, les deux talons. Ces chaussettes sont sympas. Si elles ne sont pas trop grandes, je pense qu'elles vont plaire. Mais si elles sont trop grandes, aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, encore un cadeau de fini. J'ai donc fait ça avec le tube 60 mailles. Je vous avoue que des fois, pour des gens qui ont l'air d'avoir des pieds pas trop larges, mais pas trop fins non plus, et sur des laines pour lesquelles j'arrive pas à avoir un échantillon plus dense, j'hésite entre le cylindre 54, 60 mailles... voilà, bon bah écoutez, c'est des expériences, je démarre mine de rien dans l'utilisation de la machine, et voilà, et la personne me dira ce qu'elle en pense, et si ça ne lui va pas, bah ma foi, tant pis, ce sera une paire de chaussettes pour rien, voilà. Et pour finir, je voulais non pas vous parler de mes autres projets tricot qui n'ont pas particulièrement avancé, mais vous parler de ma commande de chez Lana & Tricot. Je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Lana & Tricot lors des soldes. J'ai pris 3 quantités pulls en laine et ce n'était que des produits soldés à moins 50%, donc ça valait le coup. J'ai pris donc 3 qualités de fils différentes, je crois qu'il y a une DK et de fingering ou une sport et de fingering, je ne sais plus. La première c'est de Katia, coton mérino fine, donc c'est, où est-ce écrit là, 70% coton, 30% laine vierge, donc coton mérino, j'aime bien. Et on a 75 mètres pour 25 grammes, ce sont des pelotes de 25 grammes, donc c'est une laine sport. Puisqu'on a 150 mètres pour 100 grammes, c'est une laine sport. Et c'est le coloris 01, je crois, c'est de l'écru... Ah non, c'est le coloris 80, mais c'est une sorte d'écru tout classique, c'est cette fibre-là. Voilà... Donc de quoi faire un petit gilet sympa pour l'été. Elle est assez fine quand même hein, pour une sport je trouve, enfin sympa. La deuxième, toujours de chez Katia, c'est coton mohair, ça a l'air vraiment cool comme mélange. Ça c'est 70% coton et 30% de mohair. Ça a un peu étrange comme mélange, mais franchement je me dis aussi pour un pull de mi-saison, là c'est de la fingering je crois, elle est vraiment fine. On a 225 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment de la fingering. C'est le coloris 74, donc c'est cette laine-là. Et franchement, pour un petit pull, genre le pull coffee de Même les Anges tricotent dans cette fibre-là, ce serait trop beau. Ce serait magnifique. Oh mon Dieu, oui. Oh là là, je crois que je vais réserver cette laine au pull coffee de Même les Anges tricotent parce que ce serait sublime et ça ferait un petit pull de mi-saison et tout, trop beau. Et la dernière laine que j'ai achetée, c'est une laine fingering aussi, mais elle est beaucoup plus rustique, au toucher on sent c'est beaucoup plus rustique, mais souvent les laines rustiques s'adoucissent au lavage. C'est de la marque Rosa Pomar, qui est une marque portugaise, Retrosaria Rosa Pomar, made in Portugal. J'ai déjà acheté de la Mondim, mais je ne l'ai pas encore tricotée, qui est une laine à chaussettes non superwash. Là c'est de la Pegoulal. Dans le coloris 02, et au niveau de la compo, mais où est-ce écrit là, 100% laine portugaise, et j'aimais beaucoup le coloris. On a 220 mètres pour 50 grammes, donc pareil c'est de la fingering pas très épaisse, et regardez-moi ce coloris, donc de la Pelugal, soldé à moins 50%, je me suis dit que ça valait le coup de tester cette laine portugaise, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de revendeurs qui revendent la laine de Retrosaria Rosa Pomar, hormis Anna de Lana & Tricot, donc voilà, et regardez-moi, la couleur, c'est une sorte de rouge orangé, avec beaucoup de nuances en fait. Il y a des nuances de jaune,
Il y a des nuances de rouge, d'orange, c'est très très beau. Oui, c'est ça, c'est une sorte de mélange de fils avec des tons rouges et un mélange de fils avec des tons jaune orangé, et donc forcément rouge et jaune ça fait du orange, et ouais, j'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup, et je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, donc je vais aller ranger ça maintenant. J'ai du bazar aussi, j'ai laissé plein de trucs en vrac dans ma deuxième chambre chez moi, me sert de débarras un peu. C'est là que j'ai toutes mes étagères avec de la laine, c'est là que je stocke des cartons d'emballage pour quand j'expédie des colis, donc ça prend de la place. C'est là que j'ai mon vélo elliptique, enfin, et là j'ai entassé des trucs pendant que Perle était malade en me disant je m'en occuperai plus tard, je rangerai plus tard. Voilà, et puis je voudrais aussi du coup ranger tout ça et en profiter pour ressortir la boîte de déco. C'est aussi là que je la range pour commencer à envisager de ranger la déco de Noël. Et remettre ma déco de tout le temps, qui va être là jusque début septembre probablement. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi je vais faire mon petit rangement de laine, etc. Et on se retrouve plus tard. Nous sommes lundi. Petite Perle dort là-haut. Ça va. Elle est pas encore en pleine forme, mais ça va beaucoup mieux que ces 15 derniers jours. J'ai rangé toute la déco de Noël, il y a plus. Fallait bien. Je me suis motivée à faire ça hier dimanche. Je me suis dit allez, range la déco de Noël, remets la déco classique là qui restera jusqu'en septembre, jusqu'à ce que je mette l'automne. Moi je suis pas une grande fan de déco. J'aime juste bien décorer un peu pour l'automne et pour Noël. Le reste du temps, voilà. Ça c'est fait. Donc je viens aujourd'hui lundi. En cette journée pluvieuse, il a ventu et plu toute la journée, c'est merveilleux. Vous montrer ce que j'ai tricoté du coup depuis la clôture de la dernière vidéo. Et vous parler d'un petit truc que j'ai mis en place. Donc déjà, j'ai recommencé une paire de chaussettes tube cadeau. Donc avec la machine Hockpick, j'ai fait un tube avec le cylindre 60 mailles. C'est de la laine de chez Hobby de Halloween. Je trouve que ma tension elle est pas ouf, c'est un petit peu trop large à mon goût, mais là j'ai essayé, c'était quand hier avec de la laine fil d'art, catastrophe, il faut que je recommence, j'ai pas du tout réussi à trouver la bonne tension, c'était vraiment pas terrible, ça n'allait pas du tout, donc faut que je suis passée de la laine Hobby à la laine fil d'art, et clairement ça marchait pas du tout, donc bah voilà, un tube que j'ai coupé donc en deux comme je vous l'ai dit. J'ai déjà fait les côtes avec du gris foncé, j'ai pris de la durable sock qu'on trouve chez Rascol notamment, une laine à chaussettes classique, et donc bah, j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles pour faire les pointes. Les chaussettes ne seront pas identiques, hein. Elles seront presque identiques, mais elles ne le seront pas, parce que je voulais pas gâcher 2 cm de laine, et je sais que la personne à qui elles sont destinées s'en fiche complètement qu'elles soient identiques ou presque identiques. Donc voilà, une nouvelle paire de chaussettes cadeau qui monte. Sinon, hier soir, j'ai terminé mon pull berlingot. Je sens que je vais l'aimer d'amour. Il est pas lavé, il est tout juste terminé. Donc c'est un pull que j'ai testé pour Hélène de l'atelier La Case Avant. C'est un pull qui sort le 25, donc cette semaine, si je ne me trompe pas. Quand vous verrez cette vidéo, le pull sera sorti. C'est un pull à col V avec un raglan que j'aime tout particulièrement parce qu'il est un petit peu original. Et la particularité du pull, c'est qu'il a de la texture, donc une alternance très simple de rang en droit, de rang envers, de rang avec des trous et de rayures un rang coloré. Et moi j'ai choisi de faire donc avec un coloris naturel. J'ai pris de la laine à teindre de chez Laine et Tricot en DK, toute simple parce que je cherchais une laine naturelle écrue, pas trop chère, et celle-ci me semblait bien. C'est du 100% mérino, elle est ultra douce. J'espère qu'elle va pas se détendre de fou au lavage, parce que le pull me taille déjà plutôt bien, et je sais qu'avec la texture il va se lisser. Et pour le coloris contrastant, j'ai pris de la reggae ombrée de chez Schoppelwolle, chez Laine et Tricot aussi, et j'adore l'effet dégradé, l'effet arc-en-ciel, et l'effet berlingot. J'ai clairement l'impression d'avoir tricoté un bonbon. Franchement, j'aime trop. Il va bien se lisser au lavage, il est pas lavé là, forcément je l'ai fini hier soir. Le point texturé va faire moins accordéon, va plus se lisser. J'espère que du coup il va pas trop se détendre de partout, parce qu'il est déjà pas si mal. Les manches peuvent s'allonger un tout petit peu, j'ai fait en sorte. Ça va se lisser un peu, le corps aussi. J'espère que le mérino va pas se détendre de malade. Écoutez, on verra bien. L'encolure V, j'adore. J'aime trop les encolures V, c'est trop bien. Et je vous ai dit, moi, j'ai fait... mais qu'est-ce que ça? Ah oui, c'est un...
un fil. Tac. Ça fait un peu bizarre. Bref. Vous voyez le fil violet là, qui est rentré en rebiquant. Ça fait un peu bizarre, mais ça fait pareil de l'autre côté. Bon, on verra. Ouais, c'est la maille d'un autre côté. On verra au lavage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, les modifications que j'ai faites, c'est que normalement, les côtes des poignets et du bas du corps, ce sont des côtes brisées 2-1, je crois. Sauf que moi, j'avais envie de faire des côtes torse 1-1 comme l'encolure. Donc, j'ai fait des côtes torse 1-1 comme l'encolure. On est sur des manches droites bouffantes. Personnellement, j'aime trop. J'ai trop hâte de le laver. Vais-je oser le porter avant d'avoir fait des photos? Ça, c'est pas sûr. Mais, oh ouais, ça va être un pull trop bien. Parce que j'aime bien, c'est qu'il est coloré. Et en même temps, il est pas... Enfin, je trouve qu'il est coloré en étant un peu discret. Bien sûr, il est pas discret, mais... Il est coloré sans être flashouille, parce que c'est juste des rayures de un rang, quoi. J'aime trop. Et comme il me reste de la reggae ombrée, j'en avais acheté beaucoup trop, j'ai très envie de refaire le même en noir. Donc j'avais pensé à pourquoi pas acheter de la Daisy de Drops, si un jour elle vient en promo. Je sais pas s'ils la feront en promo un jour, peut-être que j'achèterai. Et démarrer non pas par le violet, mais par le jaune, pour que ce soit le jaune qui soit la couleur majoritaire, donc qui vienne en haut et en bas, et tout noir, ça serait canon aussi. Voilà, ça c'est mon projet terminé, je suis très contente. J'aurais mis 1 mois et demi je crois à le faire, mais j'ai pas fait que ça, parce qu'il a démarré pendant les cadeaux de Noël, donc ouais, on est... Ouais, c'est ça, je crois que j'ai mis 1 mois et demi à le faire. Et donc, la petite nouveauté que je voulais vous montrer, c'est que j'ai ressorti mon bol en noix de coco avec de quoi à l'intérieur, de l'émail, de la céramique, de comment ça s'appelle, oh là là, je sais plus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Tout simplement parce que je vous avais dit que j'ai très envie de faire un petit système de tirage au sort, mais je savais pas trop comment m'y prendre, et là en fait, maintenant que le test est fini, c'était vraiment un truc que je voulais finir, je me suis dit que j'allais me fixer des objectifs sur la semaine. Alors, j'ai pas encore décidé si la semaine c'était lundi, dimanche, ou si c'était du vendredi au jeudi pour le vlog. Bon, pour cette semaine, ce sera bancal, on verra comment je fais. Que j'allais me tirer au sort, donc que j'allais écrire sur des petits papiers mes objectifs de la semaine par projet. Alors, c'est pas, par exemple, tricoter sur... Enfin, ça peut l'être, mais là, pour le coup, par exemple, c'est terminer la paire de chaussettes tubes. Ça fait partie d'un objectif. Il y en a d'autres comme ça. Je pense que ce sont des objectifs réalisables en une semaine, j'en suis pas sûre. Non, c'est sûr que c'est pas réalisable puisque je vois que j'ai 2, 4, 6, j'ai 7 papiers. Il y a des objectifs qui sont réalisables en un jour, mais il y a des objectifs qui ne sont pas réalisables en un jour. Donc bon, pas grave. Peut-être qu'il y aura des objectifs reportés la semaine suivante. Je n'ai pas décidé non plus si je tirais un papier par jour. Et tant que c'est pas fini, je remets le papier dans le... Je vais dire le bocal. Ce n'est pas un bocal, c'est un bol. Ou alors, si je tire un papier, je vais jusqu'au bout de l'objectif et peu importe le temps que ça prenne, j'en tire un autre après. Je n'ai pas encore décidé. Le fait est que j'ai fait ça hier, je ne vous montre pas ce qu'il y a comme petit papier parce que je vous laisse la surprise, notamment parce qu'il y a des castones à l'intérieur. Mais j'ai triché puisque le premier papier, je ne l'ai pas plié et je l'ai pioché d'office puisque c'est complètement flou. Oh bah j'ai l'impression que vous n'aurez pas de focus, hein, moi, dans ces papiers-là. Voilà. Finir mon Into the Wild, c'est mon premier objectif que je n'ai pas voulu piocher parce que je n'ai pas envie de le laisser traîner plus longtemps. C'est vraiment quelque chose que je veux finir cette semaine parce que comme ça, j'aurais mis 1 mois à le tricoter. Et ça me va bien, je l'ai commencé le 24 décembre, donc si je pouvais l'avoir fini le 24 janvier, ce serait cool. Et j'en suis pas très loin en fait, c'est mon Into the Wild donc de Tania Barley que je tricote en Plotulopie, donc c'est ce joli pull avec un motif de renard que je trouve magnifique, que moi j'ai choisi de faire en prune, et j'en suis dans le corps et j'ai quand même avancé le corps, c'est-à-dire que j'en suis, si on prend sous les emmanchures, j'ai déjà ça. Donc il y a carrément moyen de le finir dans pas trop longtemps, d'autant plus que c'est que du jersey. Normalement, il y a un tout petit rappel de jacquard à la fin. Ça fait un moment que j'hésite, est-ce que je le fais ou pas, et finalement je crois que j'ai pas envie, je crois que la bande de jacquard là, elle est assez prédominante, j'ai pas envie de faire un rappel en bas, donc je pense que je vais finir le corps comme ça, tout droit, enfin voilà, oui, tout droit, et puis après les côtes, avec ma galette de Plotulopie
prune. Et voilà, en fait c'est ça, mon premier objectif avant de piocher autre chose, c'est de finir ce pull. Et quand même, combien j'ai de centimètres sous les emmanchures? J'en ai quand même pas mal, hein. Je pense que je dois être vers les 20 cm. Alors moi j'aime bien les pulls assez longs, vous savez, vers 35-40 cm. Mais il n'empêche que si j'ai déjà 20 cm de fait, c'est déjà pas mal. Alors, combien y a-t-il de centimètres? Où est l'emmanchure? Ici, ma petite dame. Elle est là. Tac. J'ai 22 cm et demi, 22-23 cm. Donc voilà, c'est de la DK, je tricote en 4,5. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de fil. Il y a moyen que ça avance, il y a carrément moyen que ça avance. Je ne l'aurais pas fini aujourd'hui, c'est sûr, mais si je pouvais l'avoir fini demain, ce serait vraiment cool. Je me dis que ce serait vraiment sympa, et du coup ça ferait, bon bah, les températures froides sont finies, mais j'ai bon espoir que nous ne sommes qu'au mois de janvier, et qu'en février il refasse froid, et que je puisse en profiter pleinement, parce que vraiment je le trouve magnifique. Donc voilà, ça c'est mon premier petit papier pioché, triché. Après les autres papiers, hormis un test quand même, pour lequel j'ai pas énormément de temps pour tricoter, puisque j'ai un mois et demi. C'est ça, j'ai un mois et demi. Un mois et demi pour tricoter un pull en DK. Oui, c'est ça, puisque le pull sort mi-mars, donc j'ai presque 2 mois, un peu moins de 2 mois pour tricoter un pull en DK, donc il va falloir que je le fasse, il est dans mes objectifs. Lui, je me suis donné des objectifs hebdomadaires. Alors, si jamais je vois que, genre, arrivé en fin de semaine, le papier n'est pas sorti ou quoi, je forcerai le destin pour atteindre mon objectif hebdomadaire sur ce pull-là. Mais bon, il va aussi se tricoter en 4,5, donc ça va le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir fini mon Into the Wild, parce que mine de rien, ça fait 1 mois que je l'ai commencé, mais j'ai l'impression que ça fait extrêmement longtemps. Et j'ai hâte de castonner les 2-3 trucs que j'ai prévus là. Alors j'ai aussi prévu de reprendre des vieux en cours, castonner des nouveaux trucs et continuer les cadeaux. Et les castones, c'est des gros castones, enfin des castones c'est pas de la fingering, donc c'est des castones qui vont aller relativement vite aussi, je pense. Voilà, je vous laisse ici. On est déjà mercredi. C'est fou comme la semaine passe vite, j'ai l'impression de pas du tout avancer comme je veux sur mes objectifs tricot, et de voir mon petit bol là de piochage en me disant qu'en fait ce ne sont pas des objectifs pour une semaine, ce sont des objectifs à court terme, que je mettrai le temps que je mettrai à faire. Je suis désolée, je suis essoufflée, qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai pas monté ni rien, je me suis baissée pour faire des trucs, mais voilà, bref. Oui, donc mes objectifs là, je me suis dit que clairement ça ne marchait pas sur une semaine, et que du coup j'allais juste me fixer des objectifs à court terme que j'ai envie de faire, et prendre le temps que je veux pour les faire, enfin qu'il me faut, et quand le bocal sera vide, enfin le pot, remettre d'autres objectifs à court terme, etc., etc. Je pense que ça me conviendra mieux. Donc nous sommes mercredi, je suis un peu déphasée, je suis fatiguée là, j'ai l'impression de dire ça souvent, mais c'est cyclique, je vous l'ai déjà dit, c'est chronique chez moi. Il fait très beau, ça y est, c'est le printemps, la semaine dernière il neigeait, il faisait -5, et là ça y est, c'est le printemps, j'ai la fenêtre ouverte depuis ce matin, perlée sur le balcon, enfin bref. D'ailleurs, Petite Perle va pas trop mal, alors elle a pas encore retrouvé sa forme d'origine, hein, clairement pas, ni son appétit d'avant, mais ça va, ça se maintient. Ce matin, elle a tétouillé sa couverture, c'était la première fois qu'elle retétouillait depuis qu'elle est malade, donc depuis 3 semaines. Donc je pense que ça va mieux, je sais pas si tétouiller ça lui faisait mal à la gorge, ou je sais pas. En tout cas, elle a tétouillé ce matin, elle se balade, elle va sur le balcon. Elle a encore un peu parfois des réticences à manger, elle est un peu hésitante devant ses gamelles, mais elle mange. Et là, vous voyez, elle est devant ses gamelles et elle hésite là. Et donc ça veut dire qu'il y a encore un truc qui... Mais ça va venir, j'ai bon espoir, de toute façon je revois le vétérinaire dans pas très longtemps pour les vaccins, donc on fera le point. Je voulais commencer par vous montrer cette petite carte que j'ai reçue. Regardez comme elle est belle. Est-ce que ça ne me correspond pas parfaitement, cette petite carte? Moi, je trouve que si, et c'est trop chouette. Et du coup, j'ai chaud. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'ai mis. Aujourd'hui, j'ai mis un pull moins chaud que mes autres pulls habituels, même si on est quand même sur une épaisseur DK, puisque c'est du full jacquard, donc tous les fils sont doubles. Il s'agit du pull bohème de Même les Anges Tricotent, que vous m'avez vu finir dans la douleur. Je plaisante. En fin d'année 2023, donc un pull full jacquard, avec du petit jacquard sur les manches, et qui se commence par le bas, donc il faut faire du jacquard en aller-retour dès lors que vous séparez les emmanchures, donc c'est pas hyper fun,
mais ça se fait. Par contre, je pense pas que ce soit un pull pour débutants. Enfin, si vous n'avez jamais fait de jacquard, ne commencez pas par un full jacquard qui, en plus, se termine en aller-retour. Moi, je l'ai tricoté dans le noir. Ah oui, en plus, il a la manche Frankenstein, mais vous le voyez pas trop, je pense. Vous vous souvenez, j'avais coupé la manche, enfin bref. Le noir, c'est de la Baby Merino de Drops, et le coloris qui fait de très fortes rayures à l'écran et qui en fait moins dans la vraie vie, c'est de la Shrepies Our Tribe, donc qui est une laine à chaussettes, mais qui est une laine single, et qui bouloche pas mal. Je pense qu'elle va pas mal boulocher. Peut-être va-t-elle boulocher au début, puis après, plus trop. On verra. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous montrer que j'ai atteint mon premier objectif, qui était de finir le corps de mon Into the Wild, donc poubelle ce papier. J'ai fini ça ce matin. Je pensais vraiment finir hier, et en fait... j'ai avancé le corps du coup lundi, j'ai continué le corps mardi, hier soir au tricoté avec les copines, j'ai fait les côtes, et hier soir j'avais pas du tout envie de rabattre à 23h, on est allé se coucher après le tricoté, donc j'ai rabattu là tout à l'heure, on est en milieu de journée, il est environ 12h30, j'ai rabattu, et donc j'ai fini mon deuxième pull de l'année 2024, si c'est pas merveilleux. Alors je ne l'ai pas encore essayé, mais franchement niveau taille, il m'a l'air correct. Je vais l'essayer avant le lavage pour voir s'il faut que je tire dessus au lavage ou que je fasse attention à ce qu'il ne s'étende pas trop, mais je pense pas qu'il va s'étendre. C'est pas de la laine extrêmement extensible, c'est pas du mérino, hein. Je l'ai fait en plotulopie de Istex, donc qui est une laine rustique islandaise. Il est magnifique, je l'aime. Oh, je l'aime d'amour. Faut juste que je l'essaye, voir comment ça rend. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai fait prune, je vous l'ai dit. Donc, c'est un modèle de Tania Barley que j'aime beaucoup. J'ai fait des manches droites parce que je ne voulais pas les ajuster. Et je n'ai pas fait le jacquard en bas du corps parce que j'avais pas envie. Je trouvais que la grosse partie de jacquard là se suffisait à elle-même. Et j'ai fait des côtes torse pour l'encolure, les poignets, mais pas torse pour le bas du corps, parce que faire des côtes torse avec de la plotulopie, qui est un fil mèche, c'est ça, la plotulopie. Tac. Et c'est un fil mèche comme ça, qui est assez fragile sur des longues distances. Du coup, c'est un fil aussi, donc mèche, où on peut facilement piquer à l'intérieur. Des côtes torse, c'était un peu pénible, donc j'ai fait des côtes 1-1 classiques, et franchement, ça ne choque pas. Et pour le rabat, j'ai essayé pour la première fois le rabat de Xiaowei Design. Je l'avais jamais essayé, pour avoir un rabat élastique et relativement esthétique, et ma foi, ça m'a l'air bien. Donc, ce que je vais faire juste après, c'est que je vais l'essayer, puis le laver, et je vais faire la même chose avec le berlingot. Alors le berlingot, j'ai déjà essayé, mais je vais le mesurer et le laver, parce que lui, j'ai très très peur qu'il prenne beaucoup avec entre le point et le mérino, ça me fait peur. Donc je vais le mesurer et les laver à la main, et les essorer à la machine pour que ça sèche plus vite, et je vais les mettre à sécher, et j'aurai de nouveau 2 pulls dans ma garde-robe. J'espère qu'il va faire froid là les prochaines semaines d'ici la fin de l'hiver, que je puisse les mettre, surtout celui-ci qui va être vraiment chaud, hein, la laine islandaise rustique. C'est une laine vraiment chaude. En tout cas, j'ai adoré tricoter ce modèle. Il est tout à fait débutant compatible, hormis le fait qu'il y a quand même plusieurs rangs à 3 couleurs dans le jacquard. Donc c'est pas super facile, même moi, j'ai pas super bien géré. Alors là, si, ça va, quand on voit comme ça, ça va, mais j'ai pas super bien géré la tension des rangs à 3 couleurs. J'ai pas respecté les couleurs du modèle, puisque, je vous l'ai déjà dit, elle a fait le pull vert, et tout ce que moi j'ai fait vert, elle l'avait fait noir, et tout ce que j'ai fait marron foncé, elle l'avait fait noir aussi. En fait, j'ai rajouté une couleur, mais je l'aime vraiment beaucoup, et je retricoterai la plotulopie sans hésiter. J'ai d'ailleurs un projet prévu en plotulopie très prochainement, donc voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine, et j'aime beaucoup les nuances. Je sais pas si vous verrez. C'est un violet qui est chaud parce qu'il y a plein de nuances de rouge orangé dedans. C'est magnifique. Voilà, je suis contente. Et donc, il est temps de piocher un nouveau projet. Donc, si on piochait. Alors, j'espère entre nous tomber sur mon test, parce que j'ai très peur de pas être à la hauteur du test. Enfin non, de pas être à la hauteur du timing, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, et il faudrait que je le démarre. Mais si c'est pas sur le test que je tombe, je ferai autre chose. Je vais donc faire ça. Qu'est-ce que ça? Ah bah voilà, c'est le test. Parfait. Je me suis noté de faire 20 cm du corps du Jean-Hugues. Jean-Hugues étant un pull avec une
grosse texture sur le devant d'Aurélie Lapoule que je teste pour elle, qui se tricote de bas en haut. Et je m'étais dit de faire 20 cm du corps parce que ça correspond à peu près à la moitié. Et je m'étais dit 20 cm cette semaine, 20 cm la semaine suivante, la semaine d'après le devant, la semaine d'après le dos, et après une semaine par manche, et je serais arrivée quasiment au bout de ma deadline en fait. Donc voilà, c'est un peu ça que je m'étais dit, pour avoir un peu de marge. Donc, dans mon magnifique sac de chez Maloreille, j'ai mis les laines que j'ai choisies pour le Jean Hugues. J'ai l'échantillon, mais pas là, il a fini de sécher, j'ai déjà fait. J'ai choisi donc d'utiliser de la laine que j'avais en stock, de la douce laine de Bergère de France dans le coloris Rosalie. On est sur 80% laine, 20% de polyamide. 180, pas du tout, 90 mètres pour 50 grammes. Je croyais qu'elle faisait 45 grammes ces pelotes-là. C'est étrange ça. Bon, moi je sais pas, 90 mètres pour 50 grammes. Je suis convaincue que sur le site c'est marqué qu'elles font 45 grammes. Je sais pas. Du coup voilà, j'aime bien cette couleur. Alors j'ai déjà un pull dans ce genre de couleur, mais j'ai vraiment pas beaucoup de pulls roses. Là ça sera un gros pull, on est sur un fil un tout petit peu plus épais que DK. On est sur un échantillon je crois de 18 mailles sur un point texturé. Et elle l'a tricoté en Ivy Merino de Knitting for Olive, donc voilà, ça sera un gros pull manche tombante avec, je vous ai dit, de la texture. J'ai pas de pull en texture. Non, c'est vrai, j'ai pas de pull en texture. Je crois pas. Donc ce sera cool. Voilà, je vais démarrer ça. Bah c'est très bien que le piochage m'ait fait tomber là-dessus, ça va me rassurer un peu sur mes deadlines de test. Ensuite, pour aujourd'hui, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Alors, au niveau des patrons, j'en ai repéré 3, je vous les mets là. Il y a Tanis Lavallée qui a sorti la version light. Eh, mon petit, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone bug. Allô, allô? Il y a Tanis Lavallée qui a sorti la version light du City Limits. Donc le City Limits, c'est un patron DK qu'elle a sorti, je sais pas, il y a un moment, qui consiste à faire un fade en fait, à pouvoir utiliser des mini, des restes ou je sais pas quoi pour tricoter un pull en fade. Et là, elle a sorti la version fingering et c'est vachement cool, du coup ça fait l'option DK ou fingering. Il y a Suzanne Sommer, donc Sauce Unite, qui a sorti un joli pull que j'aime beaucoup, qui est le Winter Grud, je sais pas ce que ça veut dire, G-R-I-D, qui est un pull assez épais, je crois que c'est de la hareng, elle l'a tricoté en hareng, on est sur un échantillon de hareng, et j'aime bien son encolure un peu large, j'aime bien son motif de carreau, j'aime bien, franchement je l'aime bien. Et il y a Marzena Kolacek qui a sorti le Penny Bun, qui est un pull avec des sortes de lignes texturées. Je suis moins fan, mais il est joli quand même. Au niveau des vidéos, j'en ai regardé pas mal parce que je me suis fait un petit peu un rattrapage il y avait des choses que j'avais envie de voir, que j'avais pas pris le temps de voir, et il y en a encore. Ce que je fais en fait, c'est que je regarde beaucoup, enfin je regarde pas énormément la télé de base, mais un peu quand même. Là, cette semaine, depuis une semaine, j'ai regardé beaucoup moins la télé. Le soir, j'ai regardé plus des podcasts. Voilà, parce que j'avais envie. Et je vais pas vous mentir, quasiment toutes les vidéos dont je vais vous parler, je les ai regardées en vitesse 1.25 sur YouTube. Vous pouvez, si vous regardez sur ordinateur, tablette ou téléphone, vous allez dans le petit rond des paramètres en haut et il y a vitesse de lecture. Et vous pouvez choisir. Et 1.25, ça ne modifie pas la fréquence de la voix. Et si vous êtes sur quelqu'un qui parle pas très vite, ça ne modifie quasiment rien à la qualité d'écoute. Si vous êtes sur quelqu'un qui parle vite, vous pouvez trouver que ça fait un débit assez intense. Moi, quand c'est le cas, bah du coup, je remodifie, je mets en vitesse normale et j'écoute la personne normalement. Mais quand c'est quelqu'un qui parle assez lentement, vous mettez en 1.25 et ça, voilà, moi ça me gêne pas du tout. J'ai même, des fois, je me dis même, est-ce que je suis en vitesse normale ou est-ce que j'ai accéléré? J'ai déjà essayé en 1.5. En 1.5, ça commence à faire un débit de parole assez rapide. Mais du coup, en 1.25, ça ne gêne pas du tout l'écoute et ça garde la qualité de la vidéo, mais ça permet de regarder plus de podcasts dans le même temps imparti, et ça c'est cool. Alors on gagne pas des heures, mais on gagne quand même un petit peu de temps, et je vous cache pas que moi je suis assez adepte de ça. Alors, pendant un temps, je regardais les vidéos YouTube sur ma télé, mais j'ai pas l'impression que sur la télé on puisse modifier la vitesse de lecture. C'est dommage. Du coup, je les regarde généralement sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et voilà, en 1.25, ça me permet de rattraper un petit peu le retard. Alors pas toutes, hein, mais la plupart du temps quand j'y pense, ou quand je trouve que la personne parle lentement, paf, je mets en 1.25 et c'est cool.
Donc j'ai regardé le podcast 68 de Démaillez-moi Christelle. J'ai encore un retard de je sais pas combien de vidéos chez Christelle. On va y arriver, et c'était très chouette. J'ai regardé le podcast créatif 17 de Lori Matsusagi, et c'était vraiment très chouette. J'ai pris un grand plaisir à regarder Matsusagi, j'aime trop les meet and cœur qu'elle s'est tricotées, elles sont canons. J'ai regardé un peu de Elodie Knitting Journey, pareil, j'ai rattrapé un peu mon retard, donc j'ai regardé le vlog tricot qui n'a pas de numéro, qui s'appelle Faire et défaire, et c'était très sympa. J'ai regardé le vlog tricot qui s'appelle Je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes de Magdalena, Triple L de Mag, et c'était vraiment très très chouette aussi. Magdalena, elle a une vision un peu à part du tricot, mais j'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast 2 de la saison 3 de Mathilde avec son challenge sur une semaine, j'ai trouvé ça extrêmement chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, et je pense que c'est ça aussi qui m'a remotivée à mettre en place des petits papiers, donc c'est cool. J'ai regardé le vlog tricot 102 de Lauriane, et là aussi, j'ai passé un très bon moment. J'ai regardé le carnet créatif numéro 3 de 2024 d'Eve, et c'était hyper chouette. La pauvre Eve qui était malade à la fin de sa vidéo, j'espère qu'elle va mieux. Comme d'habitude, Eve, elle est ultra inspirante. Moi, je sais pas, je pense que c'est l'une des vidéos qui m'inspire le plus, une des personnes au-delà de la vidéo qui m'inspire le plus. Je sais pas ce qu'elle dégage, ça me parle. Il y a un atome crochu, je sais pas. J'ai regardé encore un autre vlog tricot de Elodie Knitting Journey, donc sur son traveler principalement. Et Elodie, je ne te remercie pas, j'ai extrêmement envie de faire un traveler maintenant. Je n'avais pas du tout envie quand le patron est sorti, parce que le prototype d'Andrea Mori est très court, et Andrea Mori, elle est entre nous très bien foutue, ou du moins très mince, et donc les trucs crop sur les gens très minces, je trouve toujours que ça rend très bien. Les trucs crop sur les gens comme moi, je trouve toujours que c'est nettement moins élégant de voir des bourrelets dépasser de partout. Mais là, la version d'Elodie qui est pas très longue, mais qui est pas cropped, et dans le coloris là, vert, je suis trop fan, et du coup j'ai trop envie de me tricoter un sweat, voilà. Voilà. J'ai regardé pour la première fois une vidéo de fille de nuages sur les recommandations d'Elodie Knitting Journey, et j'ai regardé sa vidéo sur sa virée à Aix-en-Provence, et c'était très chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'ai cru comprendre qu'elle habitait pas très loin de chez moi, c'est rigolo. Vu ce qu'elle a dit quand elle parlait, je me suis dit, et ça c'est pas loin de chez moi ça, c'est rigolo. J'ai regardé, pour finir, pour la première fois depuis le temps que je mets ça dans mes vidéos à regarder plus tard et que je ne regarde pas, j'ai regardé le podcast 21 de Céline Ficelle, et c'était super bien. J'ai beaucoup aimé sa manière de parler des tricots, de les présenter et tout. Ça fait longtemps que je voulais regarder des vidéos de Céline, et puis voilà, à force de vouloir regarder tout le monde, on finit par ne pas pouvoir regarder. Mais le fait de regarder un peu en accéléré, ça m'aide à me tourner aussi un peu vers d'autres gens. Et là, ce que j'ai recommencé à faire, c'est d'arrêter d'essayer d'éponger le retard chez les gens. C'est de piocher un peu au hasard dans ma liste à regarder plus tard, et de me tourner vers des gens que je n'ai pas l'habitude de regarder, parce que c'est cool aussi de découvrir d'autres univers. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup monter mon pull en test, et ranger ma plotulopie, rentrer les métrages sur Ravelry, ça je l'ai pas fait, et surtout laver mes pulls, parce que j'ai très envie de voir ce qu'ils donnent une fois lavés et tout. Voilà, donc on se retrouve demain pour clore. Et vous verrez le début de mon pull Jean-Hugues. Je pense pas que vous verrez encore le début de la texture, parce que c'est un pull qui démarre avec beaucoup de centimètres de côte en bas. Voilà. Bon, eh bien je reviens clore, nous sommes vendredi 26 janvier. Oui, je ne suis pas venue clore hier, parce qu'en fait, le temps que je m'y prenne, que je m'installe et tout, il faisait quasiment nuit, j'ai dit laisse tomber. Il est trop tard, on verra rien, ça va me saouler, donc... Eh bien, ce sera demain. Donc, nous sommes vendredi, j'ai même pas commencé le montage, il va falloir que je le fasse. Il a plu toute la journée, là, il pleut encore, mais il ne fait pas nuit. C'est déjà pas mal. J'ai mis un t-shirt un peu pepsouille, histoire de mettre un peu de lumière dans ce jour un peu sombre. Et je porte, comme très souvent à la maison, mon Paloma de Cécile qui tricote, qui bouloche un petit peu, mais franchement rien de fou vu la quantité que j'en ai. Puis c'est des grosses bouloches, ce sont des grosses bouloches que j'enlève à la main en fait, donc c'est très cool, j'aime beaucoup. J'ai envie d'en refaire d'autres, même si c'est long, parce que c'est vraiment une forme qui me plaît beaucoup. Donc, la conclusion aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup l'idée de ma
petite pioche. Alors, je me sentais étriquée dans un format genre à faire cette semaine ou quoi. Et en fait, je me rends compte que ce format-là me va bien si je me fixe genre 5-6 objectifs à court terme. Mais sans deadline. Là, j'ai 5-6 petits papiers d'objectifs que je veux atteindre à court terme sur différents projets, donc sur 5-6 projets, puisqu'il y a 5-6 papiers. Et j'ai pas de deadline, ça peut prendre, s'il y a 6 papiers, c'est 6 petits objectifs, ça peut prendre 6 jours, ou moins, je sais qu'il y a un objectif à l'intérieur qui me prendra probablement moins d'une journée. Mais voilà, j'aime bien l'idée. Là, bah forcément, je n'ai fait que 2 objectifs, même pas dans le laps de temps où je vous en ai parlé, parce que ce sont des gros objectifs. Mais il y en avait un, c'était finir le pull, enfin voilà, c'était un peu exceptionnel. Mais je pense que je vais continuer comme ça avec des objectifs à court terme, sans deadline. Donc je fais mon objectif, quand il est fini, j'en pioche un autre. Et quand mon pot plutôt, mon bol est vide, je me refixe 4, 5, 6 petits objectifs à court terme. Et je trouve ça cool parce que ça fait travailler sur différents projets, en même temps ça les fait avancer, et en même temps c'est des petits objectifs, donc qui avancent assez vite. Là, j'ai encore été sur un objectif pas si petit, parce que je vous ai dit que je me suis engagée sur un test. En vérité, je me suis engagée sur 2 tests. Un test de chaussettes, mais je pense qu'il est secret, donc vous ne le verrez que quand il sortira, mais il sort dans pas si longtemps. Et un test de pull, je vous ai dit, pour Aurélie Tixier, donc Aurélie la poule. Et on n'a pas énormément de temps pour le faire, le test, et c'est quand même un pull qui est demandant, même s'il se tricote en aiguille 4,5, donc ça avance assez vite. Donc je me suis fixé un objectif assez gros pour quand même l'avancer. J'ai pas encore atteint mon objectif, mais je pense que je vais tricoter encore peut-être dessus aujourd'hui, enfin ce soir. Et encore, ça dépend si je veux tricoter avec les copines, je pourrais pas le tricoter, c'est pas du tout un ouvrage tricoté compatible. Un peu demain. Et après, je passerai à un autre objectif, mais j'aurai atteint au moins un certain palier qui me rassure sur la deadline, d'autant plus qu'Aurélie, elle est assez rigide sur ce qu'elle attend du testeur. Donc voilà, c'est pas comme Hélène qui dit séparation corps-manche et, et voilà, non, elle veut le projet fini, le machin. C'est sa charte, hein, je me suis engagée à ça, y a pas de problème, mais voilà. Donc, bah parlons de ce projet, puisque c'est la seule chose sur laquelle j'ai tricoté depuis que je suis venue. C'est un projet que je tricote en douce laine de Bergère de France, coloris Rosalie, compo 80-20, 80 laine, 20% de polyamide. On pourrait faire des chaussettes bien chaudes avec. Et nous avons un métrage de une déca un tout petit peu épaisse, 90 mètres pour 50 grammes, et c'est de la douce laine, et franchement je l'aime beaucoup, elle est très douce, elle porte bien son nom, et elle est très agréable à tricoter. Je ne sais pas ce que c'est comme laine, c'est pas précisé, mais franchement c'est aussi doux que du mérino, quoi, c'est vraiment très agréable. Et donc c'est un pull qui se tricote de bas en haut, avec comme particularité d'avoir une grande bande de côte en bas, un panneau de texture intégrale sur tout le devant, et de la texture mais très simple, enfin un point texturé sur le dos et les manches, donc c'est un pull qui est quand même demandant. J'ai fait les côtes, je vous avais dit, c'était assez long, ça m'a fait un petit peu mal à la main droite. Les côtes, quand j'en fais beaucoup, ça a tendance à me crisper un peu la main droite, mais voilà, c'est fait, et j'ai commencé le motif, je vais vous montrer. Ce n'est à mon sens pas un patron débutant, du moins pas la débutante que j'étais pas une débutante téméraire, je vous l'ai déjà dit. Mais je pense quand même que c'est un patron qui est assez demandant, et si vous vous lancez dedans, bah, si vous êtes débutant, allez-y, challengez-vous. Franchement, moi je suis pas sûre qu'en tant que débutante j'aurais pris du plaisir, ça aurait été trop challengeant pour moi, et il y aurait eu très possiblement des ratés, puisque sur le panneau de texture de devant, alors le point texturé de l'arrière et des manches c'est très simple, c'est que des mailles en droit, mailles en vert, faut juste pas se tromper à quel endroit on fait quoi. Mais le panneau de texture de devant, il est sur tout le devant, et c'est un seul diagramme pour tout le devant en fait. Vous avez un énorme diagramme pour tout le devant, donc déjà faut savoir suivre un diagramme. Moi je me suis même rajouté des anneaux marqueurs intermédiaires au milieu pour être sûre de me rendre compte quand je me gourre et pas me rendre compte à la fin du rang. Pour l'instant je me suis pas encore gourée, mais voilà, ça m'aide à des points stratégiques, j'ai rajouté des marqueurs. Et il y a des torsades à 4 mailles, à 6 mailles, des bubbles, donc des noppes, des bouboules quoi. Et après, bah, c'est des mailles en droit, mailles en vert, mailles torse, jeté, diminution double centrée, et surjet double, et GGT et deux mailles ensemble. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal, je crois. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve, pour un débutant. Les noppes, plus les torsades, plus la grille de diagrammes gigantesque. Voilà, après, c'est un pull à manches tombantes, donc les manches seront très simples.
Et le haut, bah, se fera en aller-retour. Je sais pas trop comment on formera l'encolure, je me suis pas du tout penchée sur la question pour le moment. En tout cas, je le tricote du coup depuis 2 jours, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Aiguille 4,5, ça monte quand même assez vite, donc on voit le motif évoluer, c'est vachement sympa. C'est la première fois que je me fais un pull en texture et je trouve ça cool, je suis hâte de voir ce que ça va donner. Et les bouboules, elles se font à l'aide d'un crochet, c'est la première fois que je fais les bubbles de cette manière-là. J'ai déjà fait pas très souvent des bubbles parce que c'est pas ma passion, mais j'en ai fait sur le Magnolia Chunky et j'en ai fait sur le pull Swan de Nadia, et c'était 2 techniques différentes au tricot. Là, c'est à l'aide d'un crochet et je trouve ça trop bien, je trouve ça hyper facile. Et moi, plus facile et plus rapide que les autres techniques que j'ai pu faire jusqu'à présent. Surtout celles où fallait tricoter 7 fois, machin, gna gna, rabattre, c'était ultra relou. Voilà, bref, je vous montre donc mon avancée. J'ai pas mal avancé, hein. J'ai pas mal avancé. Et je vais encore monter un peu pour avoir voilà, un peu d'avancée avant de passer à autre chose. Donc, attention, tadam! Bon alors mon câble est petit, donc comme d'habitude vous ne verrez pas grand chose, mais alors je vous montre déjà le dos. Le dos c'est un point texturé comme ça, très simple, donc des grandes côtes, un point texturé très simple qui sera comme ça sur le dos et les manches, et devant bah, vous avez un énorme panneau de... Attendez, le milieu c'est ça... En fait, voilà, je vais vous montrer en défilé. Donc on a, sur les côtés, on a une bande de trous-trous comme ça des 2 côtés. Après, on a une alternance de bouboules là et de torsade. Ensuite, ça c'est au milieu, on a ce motif-là avec les bouboules. Alors, il y en a certaines qui rentrent un peu, mais elles se mettront bien au lavage, surtout quand ce sera plus tiré comme ça. Les bouboules et les torsades, et bah sur l'autre côté c'est symétrique symétrique au premier côté que je vous ai montré, ouais c'est ça, je me suis pas gourée, j'ai eu peur pendant un temps, mais non. Voilà, et on arrive sur l'autre côté où il y a des trous-trous. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, les bouboules elles ressortent pas toutes bien parce que des fois je serre pas de la même manière, mais ça va le faire. Voilà, bon, en gros ça donne ça. Il a l'air tout petit, mais il ne l'est pas. Vous voyez qu'il est tout ratatiné, c'est un pull un petit peu large. Alors moi j'ai pas pris une aisance extrêmement grande parce que déjà que je fais une grande taille. Alors si en plus je fais une aisance super grande, je vais avoir l'air d'une patate dans un sac de jute quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien le motif, on verra mieux quand j'aurai avancé un petit peu. Et ce qui rajoute un petit peu de complexité aussi à ça. Alors là, vous voyez, j'ai changé de pelote ici. Et ça tombe en plein milieu du devant. C'est pas hyper élégant. Va falloir que j'essaye de faire quelque chose. J'ai essayé une nouvelle technique pour rentrer le fil en même temps que je tricotais. Et c'était pas ouf. Mais il y a moyen de... Je vais bricoler. Je vais bricoler et je pense qu'il y a peut-être moyen de... Puis au lavage, ça va peut-être se... Voilà, ça se voit un peu, mais franchement, c'est sur le bas, ça sera sous mon ventre. Bon, voilà, bref. L'autre truc qui n'est pas... Enfin, qui est une difficulté supplémentaire à rajouter à la grille, c'est qu'en fait, il y a un morceau de la grille qui est à peu près équivalent... bah voilà, entre mes 2 marqueurs. Moi, j'ai mis des marqueurs. Équivalent entre mes 2 marqueurs là, qui est encadré et c'est marqué du coup à répéter en fonction de votre taille, et donc bah en fonction de votre taille vous répétez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, je crois que personne ne répète ça 4 fois, mais voilà, ça fait en fait vous avez la grande grille plus l'encadré rouge dont il faut se rappeler que vous devez le répéter plusieurs fois avant de passer à la suite. Enfin, voilà, c'est moi je dis pas débutant compatible, et moi vous voyez j'ai rajouté des marqueurs à des endroits stratégiques pour être sûr de bien être sur mes pattes, ça me rassure, et c'est très bien comme ça. Et Manu dans la série je rentre les fils dans un endroit où ça fait moche. Bon, en vérité ça fera pas si moche parce que c'est pas un rentrage de fil si moche que ça, mais en fait au début je pensais que ce serait sur l'arrière du tricot, et en fait j'avais pas lu la suite, elle nous fait retourner les côtes, faire un rang raccourci et repartir dans l'autre sens, du coup c'est se retrouver sur l'avant. Bref, voilà. Donc je vais tricoter sur ça encore, je pense aujourd'hui, un peu demain, jusqu'à monter un peu, au moins finir le diagramme là, j'en suis à un peu plus de la moitié je crois en hauteur du diagramme, au moins le finir pour avoir une bonne avancée, et de toute façon il faudra que je le tricote aussi la semaine prochaine. Je sais pas si je vais le remettre dans les petits papiers lui,
ou si je vais me dire, je fais un peu mes autres objectifs, et au bout d'un moment, si je vois que j'ai pas encore tricoté sur lui, m'y mettre parce que c'est un test. Et par contre, je ne peux pas tricoter ça en faisant le montage, c'est trop compliqué d'avoir le montage, plus la grille, être concentré, tout, je vais me gourer. Donc tout à l'heure, en faisant le montage, je pense que je vais reprendre les chaussettes que j'ai laissées en plan depuis l'autre jour, et je vais commencer une pointe, je pense. Comme ça, ça avancera la paire de chaussettes. Et ce sera, ma foi, très bien. Voilà, pour finir, je voulais vous parler, où est mon téléphone, ici, des patrons qui sont sortis, et il y en a encore des très très sympas, et vous parler des vidéos que j'ai regardées, parce que j'en ai encore regardé, parce que j'essaye de rattraper mon retard et de regarder des personnes que je n'ai pas l'habitude d'aller voir, et je prends beaucoup de plaisir. Donc, il y a Rory Locatelli qui a sorti un pull qui s'appelle Milton, dans la même série que son Elton sweater au cardigan, qui est un long gilet en bimatière. Je le trouve très sympa, il doit être très agréable à porter pour le printemps-été. Il y a Nadia qui a sorti un col mi-jacquard, mi-côte, je sais pas quoi, 4-2, un truc comme ça, qui s'appelle Picnic, qui est rigolo, c'est sympa. J'ai pas un coup de cœur absolu pour les cols, mais c'est sympa. Il y a Sandrine Vos, donc Chimpy and the Woolies, qui a sorti un patron de mitaines gratuit qui s'appelle les Warm and Simple, et j'ai été voir, c'est un échantillon de fingering, donc c'est très très cool. En plus, ce sont des mitaines avec une double bande de côte sur les doigts, ce qui fait que vous pouvez plier la bande de côte et vous avez accès à vos doigts, et si vous avez froid, vous dépliez la bande de côte et ça arrive jusqu'en haut de votre main. J'adore l'idée, je vais me les tricoter. Je ne sais pas encore quand ni avec quoi, mais c'est un patron gratuit, donc merci beaucoup, c'est vraiment trop chouette, très très cool. Il y a Elong avec Anna qui a sorti le Harriet Jumper, que j'aime beaucoup, elle l'avait un peu teasé sur Insta, et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour le motif des manches. C'est ça qui fait toute la particularité du pull, hein. Il est très très beau. Les manches sont ballons, enfin vraiment je le trouve très 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 beau. Il a atterri direct dans ma wishlist aussi. Et ensuite, le canapé qui grince, on adore. Les vidéos que j'ai regardées en cette fin de semaine. Alors voyez, maintenant en fait ce que je fais c'est que je vous ai dit en 1.25 au niveau de la vitesse si c'est correct. Et déjà ça me permet de regarder un peu plus de vidéos sans perdre la qualité du contenu. Et ce que je fais, c'est que souvent, le soir avant, je regardais un peu les infos, des fois, pas tout le temps. Et après, j'écoutais, la télé marchait toute seule, moi j'écoutais rien. Pendant la pub, jusqu'à ce que soit je branche un truc à l'heure du film du soir, soit que je regarde un truc en direct, ce qui est débile. Du coup, maintenant, je branche plus les infos, je dîne, je prends ma douche. Et généralement, une fois que j'ai pris ma douche, il est 20h30. Et bah là, je branche un podcast jusqu'à 21h, 21h15, l'heure où je branche un téléfilm ou autre chose, ou des fois je me fais une soirée entière podcast. Et donc c'est très cool, ça m'évite de regarder de la pub de manière complètement débile. Donc j'ai regardé l'épisode 4 de la saison 2 de Sophie au fil de la rue. J'aime bien l'univers de Sophie aussi. Je passe pas assez sur sa chaîne et c'est un tort, mais c'est parce que je suis perdue. Mais c'était vraiment vraiment sympa. Elle a de superbes couleurs, de superbes projets. J'aime bien, c'est très hétéroclite aussi, c'est très sympa. J'ai regardé le vlog créatif 15 de Christelle, Démaillez-moi, et là aussi c'était vraiment très très chouette. Elle a plein de beaux projets, ça c'est très stimulant. J'ai regardé l'épisode 22 de Karine, la Miss Knitter, et c'était super chouette, elle nous parle de tous ses tests. Elle est pire que moi. Moi, je suis calme en ce début d'année. J'ai des chaussettes, un pull, et je vais essayer de rester calme comme ça toute l'année au niveau des tests. Et elle porte dans l'épisode le Jean Réginald d'Aurélie Lapoule qui me fait de l'œil, je l'ai repéré. Et par contre, elle l'a tricoté en brushed alpaga silk et ça me fait un peu peur. Je crois que j'ai acheté de la mélodie pour le faire. Moi, je pensais que l'échantillon, c'était plutôt un échantillon plus gros. On verra, le jour où je le tricoterai, c'est pas maintenant. J'ai regardé le hors-série sur le banquet des encours de Vanessa, c'était vraiment chouette. Elle nous a présenté, donc Fille à paillettes, tous ses encours. Et elle l'a fait sous forme de banquet, entrée, plat, dessert. Elle avait mis ses encours dans des plats et tout. C'était vraiment sympa comme présentation. Et c'est très chouette de voir les encours des gens. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup. Et hier soir, j'ai regardé le podcast numéro 16 de Azamtou Hello Tricot. Et là aussi, c'était vraiment très très sympa. Azamtou, je sais pas comment elle fait. Elle a 2 enfants qui ont l'air un peu Speedy Gonzalez et lui demander beaucoup de temps et d'énergie. Et elle tricote à une vitesse. Elle fait plein de trucs. Et j'aime bien Azamtou, c'est qu'elle a de...
Ouais, elle se prend pas la tête, elle castonne, elle a plein d'encours, elle invente des trucs, elle tricote si ça va pas, enfin, c'est vraiment très très chouette, je prends beaucoup de plaisir à regarder Azamtou, donc je suis contente qu'elle revienne sur YouTube. Voilà, j'ai fait le tour d'absolument tout ce que je voulais vous dire cette semaine, je crois, je n'ai aucune idée de la durée de la vidéo, mais je pense qu'on est dans les 1 heure à peu près. Donc moi, je vais aller faire le montage parce que il le faut, sinon vous ne l'aurez pas demain. Petite Perle dort actuellement ici, Petite Perle ça va doucement, mais elle n'a pas encore retrouvé sa forme initiale, mais ça va quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'elle remange petit à petit de mieux en mieux, et là je lui ai acheté des compléments alimentaires spécial chat en convalescence pour redonner de l'appétit, de la vigueur et tout, donc voilà. Mais globalement ça va, c'est juste que je trouve qu'elle a pas sa vigueur d'avant. Hier soir on a joué un petit peu, elle était dans son carton, on a joué un petit peu, c'était cool. Voilà, c'est des trucs qu'elle fait plus trop, mais ça revient, mais punaise... ça a dû sacrément foutre un coup à son métabolisme pour que ça la rende HS comme ça. J'espère que ça va aller maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite un très beau week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort, ou sinon une très belle semaine. Merci d'être toujours là malgré la multitude de contenus qu'il y a sur YouTube. Je comprendrais que vous ne passiez par là que de manière sporadique. C'est possible aussi, c'est ce que je fais, donc voilà. Et bien écoutez, ma foi, si mon univers vous plaît, vous m'envoyez ravi. Moi, j'ai très hâte de continuer à tricoter tous mes petits trucs là. J'ai très hâte aussi de continuer des vieux en cours, c'est prévu dans mes objectifs. C'est prévu. Là, je suis vraiment dans une phase où j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je fais vraiment comme j'ai envie et c'est cool. Allez, prenez grand soin de vous, tricotez bien, et moi je vous dis à la semaine prochaine.